Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne en Ayan, l'héritage des Tietamis. On se retrouve aujourd'hui après une petite pause forcée la semaine dernière et on va reprendre dans le vif du sujet puisque la dernière fois c'était un combat qui avait animé notre dernier épisode alors que nos personnages étaient arrivés dans une gare en construction là où ils avaient pu glaner des informations comme quoi ici se tenait en tout cas se cachait un contact des masques de cendre qui pourrait peut-être en savoir plus sur le pourquoi du comment de ce qui s'est passé dans ce braquage de train, les objectifs de ces masques de cendre, etc. Un combat s'en est suivi avec une tireuse embusquée et des automates piégés. Nos héros en sont venus à bout malgré quelques balles perdues et tirs ratés, mais ils ont quand même réussi à venir à bout de ses adversaires, et donc on s'était arrêté justement à ce moment-là, vraiment à la fin du combat, et donc on va pouvoir reprendre à cet endroit précis, alors que le calme revenait dans cette gare en construction, que leur ennemi, les automates étaient détruits et leur ennemi était inconsciente. Je vous propose qu'on reparte là-dessus juste après le générique. Bien, on s'en était donc arrêté et on reprend ici, au moment où justement le dernier automate avait explosé et que le calme revenait au niveau de l'intérieur de cette gare en construction. Donc pour rappel, dans le fond de la pièce, il y avait une humaine qui ressemble à ça d'ailleurs, je ne crois pas que je vous l'avais montré. Donc une humaine dans des vêtements un petit peu de contremaître de travaux, tenue un peu de travail, avec un grand fusil à lunettes. Et donc elle était au sol, inconsciente, après que vous l'ayez neutralisée de manière non létale. Maintenant la question c'est du coup, que souhaitez-vous faire? Je vais vous demander... le fusil. Alors, je vais vous demander chacun, donc vous avez vraiment plein de possibilités, juste qu'est-ce que chacun va prioriser en termes soit d'investigation dans la pièce, soit des automates, soit s'occuper de la personne, enfin de cette femme aux cheveux rouges. À vous de me dire ce que chacun décide de faire et ensuite on verra comment on déroule tout ça en simultané. La madame. Ouais, j'ai compris que Razak avait envie de diriger l'interrogatoire. Moi, je trouve qu'il me semble quand même de cible, quoi, sans vouloir me sentir offensé. De quoi? T'as dit quoi, Ivy? J'ai dit, moi, je trouve que Razak, il change quand même vachement vite de cible, sans vouloir me sentir offensé. Alors, je pense que ce sera pas un interrogatoire à balle de shooter, là. Je pense que tu vas pas être très envieuse et très jalouse là pour le coup. Alors, Il va sortir une bouteille d'alcool pour désinfecter. Pour ceux qui s'inquiètent des nombreux jets de dés de Ino dans le chat, ne vous inquiétez pas, tant qu'il ne fait pas d'échec critique, il continue à manger des chocobons. Voilà, vous avez la raison de lancer de dés. Puisque toute sa vie IRL est régie par des jets de dés. Voilà, comme ça vous savez. Et des chocobons. Et du coup, pour revenir au jeu plus sérieusement, moi, je vais aller suivre la madame. Mais vu que c'est Razak qui gère l'interrogatoire, moi, je vais juste fouiller... notamment regarder son arme, si je peux récupérer des pièces. Ok. Il y avait Ino qui avait l'air intéressé par son arme aussi. Oh, triche le chocobon.
Bah, ça fait Garde 4. ça. Non mais garde ça pour le RP, bordel. Comment le waste de. Punaise. Donc Razak se dirige vers cette femme pour l'interrogatoire. Ivy, toi tu le suis, mais tu t'intéresses plutôt à son arme. Ino, toi tu étais intéressé par son arme également, j'ai l'impression. Oui. Ok. Bon, moi je m'intéresse aussi à ses poches, hein, bien sûr, forcément. Ouais, non mais du Pour coup m'assurer ça... de pouvoir l'interroger dans de bonnes conditions. De toute façon, pour l'instant, elle est inconsciente. Donc, eh ben, ce que je vous propose, c'est que Razak, Ino et Ivy, pour l'instant, vous qui allez vraiment directement sur elle, vous me faites un petit jet d'investigation pour voir ce que vous trouvez sur elle. Osu et On Gat. va fouiller la pièce. Ok, donc tu peux me faire un jet d'investigation aussi, Ozu, s'il te plaît. Et Gat, toi, tu souhaites faire quoi? Je voudrais regarder les automates. Ok, bah tu peux me faire un jet d'investigation également. Je sais pas si ça a marché, je crois que j'ai lancé 15 millions de trucs en même temps. Oh, Ouais, t'as fait un 18. joli, joli. Bah, non, voilà. Ok, voilà. Donc, bon, Razak. Ok, alors. Razak et Ino. En fait, vous étiez chacun un peu focus sur. Enfin, Razak, toi, t'étais vraiment focus sur déjà faire en sorte qu'elle soit inconsciente mais stabilisée pour que tu puisses mettre en place ton interrogatoire. Et du coup, tu trouves rien de plus que ce qui est très apparent sur elle spécialement. Et tu vas pas. Enfin, au final, tu fouilles pas plus que ça. Tu te rends compte que. Ok, attends, je vais la remettre un peu d'aplomb pour pouvoir préparer mon interrogatoire. Ino. Toi, t'as les yeux rivés sur son arme et tu fais ouais, elle est vraiment pas mal et tout. Une arme plutôt une belle arme, etc. Toi, par contre, du coup, Ivy, donc, ce jet d'investigation, tu m'as dit que t'étais quand même plutôt orienté vers l'arme, hein, c'est ça? Oui, bah en fait, comme Ino a pas dit qu'il voulait récupérer l'arme, moi j'essaye. Je l'ai dit à la session avant. Hein. Ça fait 3 fois que je dis que je vais récupérer le fusil. Alors, non, vous n'allez pas niquer sur ce coup-là. Hein. Non, mais. Même si Je vous avez niqué un regarde- contrat, vous n'allez pas niquer le fusil. Hein. Merde. Voilà, bah tiens, mange pas de chocobon en plus. Donc moi, oui, je regarde là pour voir si je peux récupérer des pièces. Parce que j'ai toujours Gat à réparer. Et peut-être que je peux améliorer certaines armes que les gens ont déjà s'ils me laissent regarder. C'était clair là? Si, je peux améliorer mes armes. Bah, du coup, tu t'y connais un petit peu en arme à feu, Ivy, et tu te rends compte avec ce jet qu'effectivement c'est un fusil à percussion, mais qui a été un petit peu amélioré puisqu'il y a une lunette dessus qui permet d'augmenter un petit peu sa portée. Et surtout, c'est un fusil à percussion +1. Oh! Donc, tu te dis que ce serait dommage de le démonter pour pièces, sachant que c'est quand même une arme qui peut être intéressante à utiliser telle qu'elle aussi. Donc après, vous en ferez ce que vous voulez, mais du coup, Il y a des... ton jet d'investigation te permet de voir ça. Ensuite, On sent que le MJ a des chouchous, c'est tout ce que je dirais. bah, elle vous a d'ailleurs fait assez mal avec ce fusil-là. Donc... Non. Wow. Non, elle a surtout fait mal à Gat. Oui. Mais, Je voulais me réparer, Gat. Bah, qui était en plein milieu de la pièce et qui se planquait derrière des caisses. Chic des automates. copain. Donc Osu, toi avec ton 20 en investigation dans la pièce, donc tu vas faire un peu le tour de la gare. Effectivement, c'est une station de gare qui est en construction. Tu te rends compte surtout qu'en fait le bâtiment lui-même était plutôt bien avancé, voire presque terminé, mais que tu te rends compte que c'est comme si on avait fait volontairement traîner les travaux. Tu te rends compte qu'il y a plein d'endroits où il y a des draps dessus alors que tout est déjà bien fini derrière, qu'il y a des caisses qui ont été posées sur des choses qui sont déjà finies, il y avait déjà des bancs, enfin tu vois clairement que le bâtiment aurait très bien pu être terminé depuis un moment déjà. Et que on a volontairement tardé, qu'il y a même des portions de rails qui étaient déjà prêtes à être posées, etc. Enfin clairement tu vois que on a volontairement retardé l'avancée des travaux. Déjà, premièrement. Ensuite, tu vas de manière assez méticuleuse fouiller la pièce et tu vas te rendre compte, grâce à ton très bon jet, que dans le mur du fond, pas loin du hamac où se tenait
cette fameuse femme aux cheveux rouges. Tu vois qu'il y a une étagère qui est comme si elle était un peu penchée alors que tout semblait très bien propre, fini, et tu te rends compte qu'il y a une étagère qui est pas droite. Et en fait, quand tu avances, que tu commences à la regarder de plus près, tu te rends compte qu'en fait, qu'en la manipulant, ça forme un levier qui t'ouvre une espèce de petite porte secrète dans le mur. Et ça fait comme une toute petite alcôve dans le mur qui est ouverte grâce à ça. Et dedans, tu trouves un petit coffre. Le coffre. Le coffre. Avec, dans ce coffre, qui n'est pas fermé à clé, hein, c'est un coffre qui est juste... le fait d'être caché et actionné par un système d'ouverture un peu secret suffisait apparemment pour les propriétaires. Et donc tu trouves un petit coffre de bois, un petit coffret classique quoi. Dedans tu as 100 dragons d'or et l'équivalent de 100 dragons d'or de l'Odarium en cristaux chargés qui sont du taille de balle de ping-pong à peu près. Donc c'est l'Odarium raffiné, c'est ça? C'est ça. L'Oda quoi? Du Lodarium raffiné. L'Odaki? Donc, Celui, on parle un petit peu, il paraît. C'est un gars connu dans le coin, il paraît. qui, vous le savez, une fois qu'ils sont raffinés, ils sont bleus du coup, et ils peuvent du coup être utilisés comme source d'énergie. Donc, tu as l'équivalent de 100 PO aussi de ces cristaux de Lodarium. Donc, en tout, une valeur de 200 PO au total. Le reste de la pièce, rien de spécial. Et il restait Gath avec 4 en investigation sur les automates. Tu te rends compte qu'ils avaient rien. Enfin, en tout cas, tu vas rien trouver de plus sur eux. En plus, leur dos a explosé. Tu te rends compte qu'effectivement, c'était des explosifs qui étaient comme si on avait soudé une espèce de. Comme pas un sac à dos, mais tu vois, un renflement sur leur dos, soudé à même leur carcasse. Avec des explosifs à l'intérieur et c'était des automates de travail somme toute classiques. Mais du coup, c'est bien des automates, c'est pas des forgeliers. Oui, c'est des automates, ouais. Ils n'avaient pas forcément... Enfin, ils étaient capables de réfléchir et d'agir et tout, mais ils n'avaient pas une conscience aussi profonde qu'un forgelier, tu vois. Ils étaient vraiment plus dédiés à une tâche de Madame, travail. elle a dit attaquez-les, ils étaient en mode reçu. Et, Ouais. En gros, c'est des automates vraiment de travail qui sortent des usines de Yugakiri. Donc c'est une version artificielle. Enfin, pas artificielle, mais en tout cas, voilà, ils n'ont pas cette conscience et ce... Du coup, moi j'en ai déjà vu, j'imagine. Oui. Ouais. Okay. C'est des modèles... En fait, mis à part les explosifs qui ont été rajoutés dans leur dos, ce sont des modèles assez communs qui sont utilisés, qui commencent à être répandus depuis quelques années en Ayan. Et est-ce que j'ai une idée s'il y a des trucs à récupérer sur ces automates d'après mes connaissances? Pas à part du métal vraiment brut, un peu de câblage, etc. Enfin, un peu de câblage, etc. Mais rien de super précieux, quoi. Ok. Ils sont sûrement alimentés par un cristal de l'Odarium, mais qui en général du coup est difficilement réutilisable parce qu'il est déjà, tu vois, enfin en général il est enchâssé dans la carcasse et il est déjà consommé en partie. Ok. Je vais récupérer quand même une clé à molette. Ok. C'est des grosses clés à molette. Hein. Ça peut être considéré comme une masse en termes de stats. Ensuite, du côté de l'interrogatoire. Donc pour l'instant, elle est encore inconsciente. Tu l'as stabilisée, Razak, j'imagine. Alors, est-ce qu'il y a une chaise déjà? Tu le confort. Tu vas pouvoir trouver l'équivalent d'une chaise ou d'un petit banc ou quoi, enfin quelque chose comme ça. Pour la foutre dessus et l'y attacher. Ok. Donc ça va être facile, elle est inconsciente. En attachant bien les mains. Très bien. Par au niveau des poignets. Tu vas pas avoir de problème à ça puisque de toute façon elle est inconsciente et tu peux la réveiller quand tu veux. Et Donc tu je peux vais la l'attacher. réveiller, je vais utiliser une imposition des... Un PV d'imposition des mains pour la réveiller. Et en fait elle ouvre les yeux écarquillés. Comme si elle reprenait comme si elle avait pris un bouet, qu'elle se tient les côtes comme si elle avait pris un coup d'épée.
Et elle rouvre difficilement les yeux. Et c'est... Ah, c'est vous. Oh, soyez pas si contents. Et tu vois que elle recomprend la situation, tu vois qu'elle remet un peu tous les éléments en place. Et qu'elle comprend qu'elle est vraiment dans une très mauvaise situation. Et écoutez, pas la peine de me torturer, je vous dirai ce que vous voulez savoir. Oh, c'est pas drôle. Bol déçu. Et tu vois que Déçu. alors assez faiblement, parce qu'elle est encore faible, elle soulève... en fait, elle a cette espèce de veste un peu ample. Et elle ouvre un pan, en fait, parce que ça tombait en dessous de sa taille, elle ouvre un pan. Mais regardez, je n'ai pas de masque, je ne suis pas une masque de sang, j'étais simplement embauché par eux, donc je n'ai rien à leur devoir. Il y a moi qui me met à côté de Razak, c'est les mains sur les hanches comme ça, et du coup, on voit que moi j'ai un masque. Ça me fait rire. Eh bien, qu'avez-vous à dire? Et est-ce que selon vous- je dirais, je jugerai Non si mais vous nous faites perdre du temps ou pas. je vous dis ça parce que... enfin, si je vous dis tout ce que je sais, est-ce que vous me laisserez la vie sauve? Je n'ai pas forcément... Peut-être que je ne satisferai pas toute votre curiosité parce que je ne suis pas dans les grands secrets de ceux qui ont l'air d'être vos ennemis. Mais je pourrais vous dire ce que je sais, peut-être ça vous avancera déjà de toute façon. Au point où j'en suis, si ce n'est pas vous, ce sera sûrement les masques de sang qui viendront faire le ménage. Si vous êtes encore vivante, c'est que votre temps n'est pas venu, donc pour le moment, vous restez en vie, et si votre temps vient, eh bien, qu'il en soit ainsi. Que vous voulez savoir? Déjà, que faites-vous ici, et pourquoi ces droïdes... enfin, pourquoi ces Ce n'est pas les automates... droïdes que vous cherchez. Ces automates ont-ils l'air de tourner légèrement fou? Tu vois qu'elle reprend un peu son souffle, elle se... autant qu'elle le peut, elle se détend un peu sur sa chaise. Et elle se prépare à parler un peu plus longuement. Je m'appelle Gressim. Et je suis originaire de Tamaori. J'ai été embauché il y a quelques mois de ça par le marionnettiste pour... comment dire, diriger les travaux de la gare ici et faire en sorte de les retarder le plus possible car les masques de cendre, alors ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais pas beaucoup plus, mais les masques de cendre souhaitaient que les travaux de la gare et la liaison de chemin de fer de Mujigi à la grande ligne de la flèche de fer ne soient pas terminés de sitôt. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas dans quel but, mais en tout cas, c'est pour ça qu'on me payait et on m'a mis à ma disposition des automates qui étaient là pour donner le change et faire comme si ils travaillaient et que les travaux mettaient du temps. Et j'arrivais à embobiner les gens de cette ville, pas très malins si vous voulez mon avis, pour leur faire croire que les travaux étaient difficiles et prenaient plus de temps que prévu, tout simplement. Mais la gare est terminée et les voies n'ont plus qu'à être posées. Maintenant, j'étais grassement payé pour simplement cela. Et faire en sorte d'éviter d'attirer trop l'attention et que il n'y ait pas de gens trop curieux, mais dans cette ville, ça n'avait pas, en tout cas, personne n'a trop, jusqu'à ce que vous arriviez, personne n'avait trop mis le nez dans ces affaires. Ah. Et donc j'imagine que c'est pour cela que vous nous avez tiré dessus à vue sans même sans C'est- sommation. Ce sont les ordres complémentaires que j'ai reçus hier soir, puisque un des hommes que vous avez combattu au niveau du train est venu me faire un rapport pour me dire que vous alliez sûrement arriver en ville et que potentiellement des indices vous mèneraient jusqu'ici, et donc je devais me tenir prête pour faire en sorte que vous ne découvriez pas ce qu'il se passe ici. Et devez-vous le revoir, cet homme, prochainement? Je ne pense pas, je crois qu'il est reparti à Tamaori.
Et je ne suis pas au courant d'autres actions que les masques de cendre pourraient avoir. Je n'étais... Vous savez, ils compartimentent très bien leurs informations et n'étant pas une des leurs, je n'avais que les informations strictement nécessaires à la mission que je devais mener ici. Un moyen de les contacter. Malheureusement, c'était eux qui me contactaient et pas l'inverse. Néanmoins, je peux vous assurer qu'il y a encore au moins 1 ou 2 hommes des masques de cendre ici à Mujigi. Et où serait-il hein? S'ils ne sont pas ici, enfin, ils avaient des fois pour habitude de venir passer une nuit dans la gare, mais s'ils ne sont pas là, c'est que soit ils préparent quelque chose, soit ils sont repartis à l'extérieur de la ville, ou alors ils ont trouvé une autre couverture. Une fois qu'ils ont compris que cette planque, en tout cas cette gare en construction, était menacée d'être découverte. Faudrait chercher en ville, mais là je ne peux pas vous aider plus. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que les masques de cendre commencent à étendre leur influence en dehors de Tamaori et Mujigi semble être un des points d'expansion qu'ils souhaitaient contrôler. Et le fait de reprendre la main sur la construction de la gare et de la voie et potentiellement finir la voie de chemin de fer quand ils en auraient totalement le contrôle, cela pouvait présenter un avantage pour eux, j'imagine. Donc c'est pour ça qu'on m'a embauché, je pense. Donc si vous voulez mon avis, ils n'en ont pas fini avec Mujigi et je pense qu'ils veulent en faire un... Comment dirais-je, une tête de pont, un pied-à-terre quelque part en dehors de Tamaori. Cette ville a l'air assez facile à contrôler. Moi, là où ça me pose question quand même, c'est depuis quand les masques de cendre embauchent des randoms pour faire le boulot? Parce que là, il ne s'agissait pas de missions ponctuelles ou d'éliminer une cible ou quoi. Ils avaient juste besoin de quelqu'un de qualifié et dans le domaine des travaux et de ce qu'il y avait à faire ici, j'étais sans doute la personne qualifiée pour ça qu'ils ont trouvé et il suffisait de me payer pour que j'assure. Alors, je sais pas que je ne fais pas confiance. C'est juste que ils embauchent quelqu'un qui n'est pas dans les masques de cendre, alors que quand même leur truc c'est loyauté, service, tout ça. Parce qu'ils aiment bien que leur secret reste bien gardé. Et la preuve, je ne Et là, connais pas ils grand chose de leur secret. Il n'y a rien à voir. Sans moyen de vous mettre la pression? Ou Non. alors est-ce qu'ils vous mettent la pression? Qui est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient tuer? Alors, Ils le me moyen faisaient de pas pression qu'ils ont sur moi, déjà, c'est la grasse paye qu'ils me donnent. C'est déjà un bon... Ce n'est pas un moyen de pression, mais en tout cas, c'est un bon moyen de me convaincre de leur être fidèle. Et si vous connaissez les masques de cendre, vous comprenez bien que si jamais je faillissais ou je faisais mine de ne pas respecter les termes de ce qu'on m'a demandé de faire, j'allais tout simplement disparaître. Je pense que c'est un moyen de pression suffisant, non? Et surtout, j'imagine surtout qu'ils ne voulaient pas que une partie de leurs agents soit bloquée plusieurs mois sur une mission comme celle-ci. Mhm. Avez-vous d'autres choses à nous partager d'intéressant? Quel mytho? Sur le pourquoi de l'attaque du train, j'ai eu vent du coup ces derniers jours, j'ai pu avoir vent de quelques éléments puisque vous semblez avoir un tout petit peu contrarié, ou en tout cas mis un petit grain de sable dans les plans qu'avait le marionnettiste. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la pièce... Oui. J'avais posé une question, mais je pense que tu m'as pas entendu. J'ai dit est-ce qu'elle mytho? Ah, est-ce qu'elle mytho? Tu peux tenter de faire un jet de... Insight, comment c'est déjà en français? Perspicacité, merci. Je peux en faire un aussi parce que je suis attentif. J'allais dire, moi je le fais également hein, dans tous les cas. Allez-y.
J'espère que c'est le bon truc sur lequel cliquer. Allez. Vous avez tous fait un jet suffisant pour Tellement. voir que. Vous avez tous fait un jet suffisant pour voir que. Elle parle. En fait. Elle a pas l'air de mentir du tout, elle parle totalement librement et vous voyez que de toute façon. Elle se sent entre guillemets condamnée et qu'elle a plus rien à cacher en fait. C'est cool, les personnages, ils essaient jamais de foutre de notre gueule dans tes campagnes. Non, c'est que les C'est rares bien. fois où ils se foutent de notre gueule, on les crame pas. Oui, C'est ça. ça. Ceux qui se sont foutus de notre gueule, on a raté les jets de perspicacité. Voilà. Non, ceux Et- qui voulaient se foutre de notre gueule, on n'est pas arrivé jusqu'à l'étape interrogatoire. Je pense qu'il y a ça aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas impossible, effectivement. Eh bien, On a dans eu ce cas, je pense Tout ce que je nous peux vous allons dire- faire gagner du temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le marionnettiste en avait effectivement appris la chose que vous sembliez transporter. Et qu'ils ont des projets pour des projets plus grands pour cette chose. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations que ça, mais je sais qu'ils souhaitaient la récupérer pour l'utiliser à leur fin. Bien, je vous propose de faire gagner du temps aussi bien à vous qu'à eux. Et d'un geste de la main, je vais envoyer mon épée lui trancher la tête. Et elle a à peine le temps d'ouvrir la bouche pour essayer de dire. Et vous voyez l'épée, la grande épée de Razak qui tranche net. Et la tête de cette femme qui roule au sol. Alors que son corps reste assis sur la chaise attaché. Sans vie. S'affaisse légèrement et le sang qui coule à flot. Alors que sa tête roule au sol. Dans un silence de mort. Dans cette gare abandonnée. Bah, faites Bien. pas dans la tête. C'est ce qui s'appelle voter en froid. Je vais envoyer message. Je vais utiliser message pour envoyer à Razak. Très stylé ton interrogatoire. J'ai oublié de casser le message, je vais pas le dire trop. En sachant que message, c'est un sort à composante vocale. Ouais, mais tu murmures le message et en gros c'est ça l'idée, c'est que je suis un peu à l'arrière, c'est pour ça que j'observais l'interrogatoire Ok. de l'arrière et je vais vraiment utiliser message mais en murmurant. Je vais juste faire un coup d'œil, mais pas forcément relever quoi que ce soit. Et donc, Et, si vous souhaitez fouiller cette personne, j'imagine, est-ce que vous avez fouillé la Bah pièce, vous avez regardé son arme. Moi, je veux savoir s'il n'y a pas un truc chelou parce que cette histoire de masque de sang me perturbe. Donc, voir s'il n'y a pas un objet qui pourrait. Sur elle, Ouais. Un truc Euh. qui pas normal. donc sur elle. Bon là du coup vous partagerez parce que vous êtes tous autour d'elle, donc là vous pouvez pas trop cacher, etc. Tout à l'heure c'était juste Ozu qui avait trouvé le petit truc caché, mais là c'est sur elle directement ce que vous avez trouvé, donc là elle est morte, vous allez pouvoir à la fin. Il n'y a pas de difficulté à la fouiller et il n'y a rien de spécialement caché, donc elle a le fusil à percussion +1. Elle a à sa ceinture une dague. Une dague. Si oui, je dis pas de bêtises, ouais. Oui, une dague à la lame un peu noire, ornée de gravures un peu, enfin de relief un peu argenté. Et elle semble émettre une très légère fumée cette dague. Ça ressemble à la dague que l'autre tâche il avait utilisé contre moi. Ça ressemble un peu à la, ouais, ça ressemble un peu à ça, mais lui, elle semblait vraiment un cran au-dessus, entre guillemets. Elle était même un tout petit peu plus longue, c'était presque une épée courte en fait. C'était une très grande dague. Tu vois comment dire? Tu vois dans Prince of Persia les dagues très longues, un peu courbées là. C'était un Ouais, peu, je vois, ouais. c'était un peu dans ce calibre-là, des très grosses dagues. Ou c'est le qu'Aragorn il plante dans le pied du troll à la fin de Seigneur des Anneaux 3, tu vois. Yep. C'est des grosses dagues assez longues. Là, c'est vraiment une petite dague. Une petite dague à la lame la noire. version, la version enfant. Quoi. Mais du coup, La version de bon, poche.
Du coup, potentiellement, elle a des propriétés. Il faudra soit l'identifier, soit s'harmoniser avec pour pouvoir le voir. Enfin, en tout cas, le constater. Et en plus de ça, elle avait 40 dragons d'or sur elle. Voilà. Eh bien, rien ça fait 8 dragons d'or par tête. Et alors que vous êtes en train de faire tout ça, vous entendez derrière vous une grosse voix que vous reconnaissez parce que vous l'aviez entendue le matin, la veille au soir. Et C'est le pilon. Non, piston. Ah oui, dans, pardon. dans l'en- Ça n'a rien à voir. vous voyez au niveau de l'entrée de la pièce, comme si la lumière du jour s'assombrissait un petit peu puisqu'il prend toute l'encadrement de la porte. Enfin, quasiment tout l'encadrement de l'ouverture. Et vous voyez donc ce Kuroshiro Kazo, surnommé le piston, qui se tient à l'entrée et de sa grosse voix. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ici? Ino, c'est encore toi? Qu'est-ce que tu fous? Le Jito nous avait sous la main. Le Jito nous avait sous la main, il nous a envoyé pour voir ce qui se passait là. On a entendu des coups de feu. Et C'est rien, c'est le travail. Et il pointe avec son gros marteau le corps sans tête attaché à la chaise qui termine de saigner. C'était qui ça? Travail terminé. La raison des coups de feu. Oui, bah j'imagine. Il est circulé. Bah, je crois que le Jito aimerait que vous alliez lui rendre des comptes pour ce qui s'est passé et qu'il en sache un peu plus sur ce qui s'est passé ici. Après, moi, je m'en lave les mains et je quitte la ville. Eh bien, nous en profiterons pour lui dire que la gare est terminée et qu'il n'y a plus qu'à poser les rails. Oh, bah, je pense qu'il en sera ravi. Et du coup, il va... Pardon, vas-y. Non, je voulais juste dire, vu que moi j'ai principalement fouillé et monté la garde, qu'il n'y avait rien d'autre à faire, Mhm. je vais avoir récupéré une des têtes, s'il en reste une, d'un des Des automates. Ouais, pas de souci, oui. C'est plus... En fait, leur carcasse a un peu explosé, tu vois. La carrosserie est ouverte, mais les têtes sont intactes. Et question, est-ce qu'il y a quand même des trucs à récupérer ou pas? Sur les Donc, automates, savoir oui. si- Si tu veux des pièces, Ouais. soit pour pouvoir bosser sur GAT, oui, tu pourras récupérer des petits trucs, ouais. Il te faudra que tu prennes un petit peu de temps quand même pour te poser. Tu peux emmener une partie et après prendre le temps, genre le soir, de décortiquer un peu, machin. Et tu peux prendre un ou deux morceaux dans ta besace avec toi. Ah, je peux mettre dans la sacoche, hein, moi y a pas de Oui, souci. oui, tu peux en prendre aussi. J'ai pas grand chose dans la sacoche, j'ai un pied de biche. Sous les bretelles. Une lampe d'automate, tu sais, comme ça, coincée dans les bretelles. En mode. Et du coup, ouais, Kazo. Bon, bah écoutez, moi j'ai transmis le message. Bon, bah. Je pense que nous, on va quitter la ville. Bah, bonne journée et bon courage pour la suite, Ino. Et les autres. Ah, plus tard, peut-être. Et il se retourne. Il remet sa Pas de soucis, grosse gros masse loulou. dans. Il remet sa grosse masse dans son dos et part d'un pas lourd. Et vous voyez du coup c'est les autres qui l'accompagnent, les autres membres de son petit gang là qui passent devant la porte de la gare et vous les voyez partir vers l'ouest. Ils ont l'air de marcher et de longer la voie ferrée en construction. Direction chez le Jito du coup. Ah ouais, hein. Ok. Attends, Quentin, Oui. est-ce que tu as lu tes MP? Ah, pardon. Essaye pas de le corrompre, hein. Le débat n'est pas terminé. Ok. Tu peux me faire un jet de escamotage, s'il te plaît, Ino? Non. Contre-escamotage, Oh là là. contre Uno. Ah, Contre Uno, je suis pas d'accord. Bah, faut que tu fasses un jet de perception, Ivy, du coup.
Je vous préviens tout de suite, si ça se bagarre, ça va être vite réglé. Qui va couper le fusil en deux, une moitié pour toi, une moitié pour toi. Donc du coup, Ivy, toi, t'étais effectivement... alors, sachant que si t'avais lu, au bon moment, tu vois, je profitais vraiment qu'il y avait personne. Hein. non mais tout le monde était autour d'elle. Donc pour moi, enfin... Oui, mais le fusil était pas sur elle. On l'avait jeté plus loin pour pas qu'elle s'en serve. Oui, mais il était pas à 15 km non Mais plus. tout le monde avait les yeux dessus, Flo. Oui, c'est ça, allez-y. Allez-y, faites le lèche-bot. Je suis pas né depuis le début de cette campagne. Allez-y. Mais donc du coup, Ivy, toi, donc tu avais regardé le fusil, ensuite tu avais un peu suivi l'interrogatoire, etc. Et tu te rends compte que discrètement, Ino s'est dirigé vers le fusil et commence à le prendre en fait. J'arrive derrière lui. Et juste, je suis là en mode. Et tu comptes aller où avec ça? Bah, chez le Gito, on a prévu d'aller chez le Gito. Non, mais d'accord, mais. Qui t'a dit que tu pouvais le prendre? Bah, C'est moi, je ne peux pas prendre, je dis ce que je veux. Et Qui t'a dit que je pouvais pas le prendre? écoute, toi et moi, on n'est pas potes, d'accord? Ah ça oui, on est d'accord sur ce point-là. Accordons-nous sur ce désaccord. Mais j'avais dit Prums. Non, 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 non. Non, 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 non. Actually, ça fait 15 jours qu'il dit Brums. Je vous ai déjà raconté ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai voulu faire gagner du temps à quelqu'un. Toi, tu ranges ton épée tout de suite. Titre. C'est pas un film que je veux voir, ça. Du coup, je lance main de mage et vraiment je mets le fusil sur mon épaule et verrouillé avec la main de mage, tu vois. Putain, mais j'ai envie de détruire ton pont et de te taper dans la gueule, mais c'est pas bien entre coéquipiers. Bon, Voilà, problème réglé. Allons voir le Gito. j'avance. J'y vais. Mais que problème réglé de quoi? C'est hors de question. T'inquiète, Ivy, on en trouvera un mieux. Oui, oui. Non, mais non, mais alors là, je suis pas d'accord. Genre, juste il dit, non, je fais main de mage, je le mets sur mon épaule. C'est bon, hein. On n'utilise pas tous la magie, mais on a tous des droits ici. Merde. Bah après, J'ai Ivy, pas rien ne t'empêche d'essayer de le prendre, et là vous allez devoir faire des jets de force opposés, etc. Si tu souhaites vraiment lui reprendre des mains, tu peux. Enfin, tu peux essayer en tout cas. Reprendre des mains. Donc bah, jet de force en opposition. Alors, je suis désolé, mais j'ai de force, alors que moi j'ai la main de mage, j'ai un avantage, chef. Hein. La main de mage, en Niveau fait, 5, ouais, la main de mage. ouais, c'est ça, la main de mage te servira pas à renforcer. Enfin, c'est pas fait pour faire des trucs de force, c'est fait pour. Non, pouvoir, non, mais du coup, je peux lui mettre les doigts dans les yeux pour la gêner. Ouais, bah moi, peut-être que j'ai pas main de mage, mais j'ai main de gâte. Oui, mais tu le sais pas. Tu le sais pas, elle est invisible. Oh non, j'ai même mieux. Sinon, j'utilise ma télékinésie. Pourquoi faire? Je vais faire quoi avec cette main invisible? Oh le bordel! Alors attends. Alors, Télékinésie. Le cas, tu l'as ton groupe de méchants. On arrive Non mais pas à moi se ça me mettre plaît, hein. Là d'accord. franchement, moi je suis aux anges. La campagne Evil est sur une très bonne voie. Oh merde! Il y a juste un moment où il faudra twist pour que on prenne la même voie que les masques de cendres et que ça soit nous qui gouvernions le monde, etc. Mais Calife à la place du calife. ouais, c'est ça, les enculés à la place des enculés quoi. Du coup, Ino, dis-moi, là tu vas pour mettre le fusil dans ton dos et tu t'aperçois que Ivy essaye de te le prendre des mains. Qu'est-ce que tu fais? eh ben, ma main de mage, elle va lui mettre les doigts dans les yeux. Non, that's not fair. Et sachant qu'en plus, tu ne la vois pas, elle est invisible.
Alors, ok, du coup, donc tu avais dit que tu l'invoquais avant l'action, donc je te l'accorde, tu as ta main de Oui. mage. Rappelle-moi juste, est-ce que tu as besoin de faire du somatique ou c'est juste du vocal pour la main de mage? C'est vocal et somatique. Donc ça... Alors... C'est Donc elle sait potentiellement qu'il y a la main de mage, mais elle sait pas où elle est. vu Oui, qu'elle est mais ce que je veux dire, c'est que du coup, pour pouvoir l'utiliser, tu vas devoir lâcher Faut que au t'aies les moins mains une... libres. Ouais, il faut que tu vas pas retenir le fusil en même temps, c'est ça le truc. Non, pour la. Ah, Tu vois, tu peux pas faire les deux, tu ouais. peux pas... Et c'est pour ça que je disais plutôt le jet de force en opposition. Si je peux me faire avocat du diable, s'il le tient d'une main sur son épaule, il a l'autre de libre. Eh, mais je sais, je crois que... Oui, tu peux faire d'une main, mais du Avec la coup... avec la bandoulière. Ouais. Ouais, alors du coup, non mais en fait c'est soit... Je le considère que ça va pas forcément... Les situations de fou. Oui, non mais du coup, tu vois, je le considère que ça va Juste pas pour forcément... savoir qui récupère un fusil. Gat, il prend le fusil, il plie en deux. Pour vous dire clairement en termes de règles ce que j'allais appliquer, c'est que j'allais lui donner un désavantage sur son jet de force vu que tu l'embêtes en mettant la main dans les yeux. Mais le fait que du coup toi tu ne puisses garder qu'une seule main pour le fusil pour résister, au final je considère que vous êtes à égalité, tu vois, donc l'un dans l'autre vous faites un... C'est les deux plus, Ouais, c'est les deux plus doués pour la force. hein. c'est soit vous êtes tous les deux désavantagés, soit vous faites tous les deux jet normal, mais ça revient au même quoi. Ouais, bah, bien normal. Faites tous les deux un jet de force normal et on voit... Voilà. Quoi Oh là là là. Ah Oh, et voilà, ça, Télékinésie. ça t'apprendra ça t'apprendra à faire des vins pour des chocobons. donc là, il y a Ino Oh, qui les met son dés. fusil dans le dos. Il y a Ino qui met son fusil dans le dos, il se rend compte que Ivy veut lui reprendre. Il essaie d'agripper bien le fusil. En fait, il lui glisse entre les mains. Ino, Ivy, elle le reprend comme ça. Pfiou. Eh, donne-moi ça. Voilà, voilà. Comment tu réagis après Ino? Est-ce que du coup tu laisses couler ou... Il mange un chocobon. C'est J'ai pas envie de laisser couler, mais après, j'ai pas envie que d'un point de vue RP, ça parte en cahuète, donc. Oh, mais ça peut Donc, être une bataille calme et sympa, hein. Pas obligé de s'entretuer non plus. Voilà. Joue-le Oh. RP. Joue-le RP. Au pire, de toute façon, on n'a qu'à dire que même si tu me balances un coup dans la gueule, c'est pas létal, vu que tu veux pas me tuer. Ça, c'est pas sûr. D'accord. campagne evil. Tu la voulais ta campagne Evil et voilà voilà. Mais bon, en attendant qu'il réfléchisse ce qu'il fait, moi, comme je le récupère, tu sais, je le récupère classement d'une main. Et juste, je lui dis, ça veut pas dire que vous l'aurez pas, juste qu'il faut demander avant de prendre les choses. Va crever. Oh, oh, oh. Non, évidemment que non. Non. Je le penserais fort, mais... Non, bah non, je plaisante évidemment. Ino remet ses lunettes non. devant ses yeux. Je remets... Ouais, deux larmes qui coulent comme ça. des larmes de sang. Non, je dis rien. Du coup, je pars et je réinvoque Kage, du coup. Ça... Du coup, moi, je le regarde partir. Et ensuite, je reviens vers le groupe et je donne le fusil à Gat. Et je dis, garde-le de côté. Attends, ton ancien fusil ou le nouveau? Bon, le nouveau. D'accord. Gat avec un fusil à lunettes, je passe pas le doigt dans la gâche. Mais non, mais c'est pas pour que tu l'utilises, c'est pour que tu le gardes. Ça mule. Du coup, je le mets dans le dos avec le sac, je veux dire le sac de droïde de casse derrière. Ok. Très bien. Affaire réglée du coup. Temporairement. Oui. Temporairement. Pendant, on a combien de temps pour aller chez le Gito? Ouais, vous avez un petit quart d'heure de marche, même pas. Je vais aller vers Gat.
Non, Ah non, oui. non, 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 Essaye Je- de le corrompre. non. Non, Dis-moi, Gat, je peux te poser une question? Oui. J'ai vu ta façon de te battre, que ce soit là ou contre les masques de cendres. Tu as déjà tué quelqu'un? Ils veulent recruter. Deviens un mercenaire avec nous. Me semble, oui. D'accord. Tu as ressenti quoi quand tu as tué quelqu'un? Hmm, me sentais bizarre. C'est pas bien. D'accord. Tout ce que je voulais savoir. Ah, au fait. Et je te tends une sacoche avec 30 pièces d'or dedans. Désolé pour le dérangement. Je m'incline en respect, j'en prends 15 et je t'en redonne 15. Gat, on a dit qu'on donnait pas d'argent au clodo. Non, pardon. Pardon. Non, moi je marche pour être au niveau de Razak. Mais du coup, j'ai que tué des gens qui s'en sont pris à Ivy. Donc t'as fait ton devoir. Si j'ai bien compris. C'est quoi un devoir? Demande à Oula. l'étudiante du groupe. Alors ça dépend, il y en a qui sont surveillés, il y en a qui sont à faire à la maison. C'est un concept un peu compliqué, mais sache que c'est ce que t'as fait. Je l'ai fait à la maison. Mais j'étais pas à la maison et j'étais pas surveillé. C'est pas grave. Compliqué quand même tout ça. Mais j'ai bien vu que quand tu te battais, t'as plus tendance à vouloir immobiliser les gens que les blesser, on va dire. Y a pas d'intérêt à les tuer, si? Non? Bah, ça peut éviter de te faire trouver la carlingue. Ça c'est pas grave. Y a Ivy pour me réparer. Oui, mais imagine que tu tombes et que du coup tu puisses plus protéger Ivy. Mais je tomberai pas. Et c'est pas passé loin. Tout à l'heure, c'est pas passé loin. Imagine ce cas de figure. Et que du coup, Ivy, tu ne peux plus la protéger et qu'elle se retrouve blessée et qu'elle soit dans l'impossibilité de te réparer. Mais je vais pas juste abattre les gens comme ça. Non. Je te dis pas d'abattre tout n'importe quoi. Mais je pense qu'il faut que tu comprennes que c'est un principe de survie. Si tu veux continuer à vivre, il faut pas que tu hésites. Tu sais ce que je ressens, moi, quand je tue? Non? Le recul de mon arme. C'est très philosophique. Mon arme est trop petite pour sentir le recul. Titre. Faudrait un canon. Non, Alors- c'est parce que t'es bien costaud. Dans une campagne Non, mais- précédente, il y a quelqu'un qui posait son canon sur le comptoir. Après, Petite dédicace à Fritz. Oh merde. Mais voilà, réfléchis-y. Puis du coup, je m'éloigne et je reprends la route. Avec Kage qui volait au-dessus. et donc ouais, vous traversez du sud vers le nord la petite cité de Mujigi. Vous laissez sur votre droite le moulin, la tour des réserves. Et vous retraversez le marché des épis qui est encore assez animé. On est en milieu de matinée puisque c'était parti vraiment début de matinée à la gare, là, le temps de faire ce qui s'est passé et de repartir.
Donc on est en milieu de matinée, Et sur le la marché. Vas-y, Ivy, J'arrive. dis-moi. Vas-y, Non, vas-y. c'est que je veux pas te couper à chaque fois, je suis désolée. Non, mais si vous faites un truc sur la route, tu me dis. Hein. Moi, je décris. Si vous Ouais. éclairez quelqu'un de plus, je décris, mais. Mais en gros, sur la route, pendant que Gat et Ino discutent, moi j'ai marché pour me mettre au niveau de Razak. Mhm. Et au début, c'est long. Puis au final, j'ai dit, au fait, à propos d'hier soir, Oui. comment dire ça sans paraître étrange. Bon, disons que je mette les pieds dans le plat. Votre culte de paladin horloger, il vénère quel genre de dieu déjà? Nous ne vénérons pas de divinité. C'est l'intime conviction que le cours du temps est immuable, hein, et doit être respecté, qui guide mes actes et par extension mon épée. Et rien n'est plus important pour moi de profiter de chaque instant et de laisser aller les actions se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Si quelqu'un doit mourir, qu'il meure. Si quelqu'un doit vivre, qu'il vive. Si... Le MJ dérape en message privé. Si quelque chose doit se mettre en travers de ma route, eh bien, soit. D'accord. Donc c'est comme ça que vous appelez tout ça une situation, un événement qui devait arriver. Et Ça devait arriver. Autre question, vous parlez Céleste? Qu'est-ce qui vous fait poser cette question? Alors, j'entends des rires, ça me fait rire, désolé. Qu'est-ce qui me fait poser cette question? Globalement, je vous ai vu à poil. Point. Regarde, ça retourne. Moi aussi. Donc vous devez vous douter de ce que j'ai vu qui peut me faire poser cette question. Oh, vous parlez de ce que j'ai dans le dos. Plus ou moins. Eh bien, oui. Ça signifie quelque chose de particulier? Oh, c'est cela qui vous turbe. Disons pas que je sois perturbée, mais plutôt curieuse. Peut-être plus tard, si le moment est venu, peut-être que je vous raconterai, mais j'imagine que nous avons Est-ce encore du que- temps d'ici là. C'est une invitation à remettre ça? Prenez ça comme vous le souhaitez. Fort bien. Et donc, Quentin. vous dites ça alors que vous passez entre les étals des boulangers, des meuniers, etc. qui vendent du pain, de la farine, du grain aussi carrément pour certains. Cette place assez animée en ce milieu de matinée. Vous traversez donc la place
vous repassez dans la rue un peu centrale de Mujigi pour arriver justement devant la maison du Jito, qui est un édifice qui ne sort pas énormément du reste, enfin qui ne ressort pas plutôt énormément du reste qu'il y a autour. C'est une maison qui doit faire un étage de plus que les autres, légèrement, très légèrement, un peu plus cossu, on va dire. Avec un toit de tuiles bleu ardoise, alors que la plupart des autres maisons ont des toits un peu plus rougeâtres, brunâtres. Et donc vous arrivez devant le perron qui donne, enfin il y a 2-3 marches qui donnent sur une grande porte qui est ouverte. Et il n'y a pas de garde à l'entrée, il n'y a rien, la porte est ouverte et c'est clairement indiqué que c'est la maison du Jito. Et en fait la porte est ouverte, donc vous pouvez rentrer, ça donne sur un grand hall, et au moment où vous entrez dans ce hall, il y a un Kuroshiro qui va venir vous accueillir. Habillé, alors il dénote pas tant que ça des gens que vous avez croisés. Il a des vêtements, alors c'est pas des vêtements de paysan non plus, mais voilà, il a des vêtements propres et de bonne facture, mais pas forcément très luxueux. Un espèce de grand manteau ouvert dans des tons un peu verts, un petit veston en dessous dans des tons beige brun. D'apparence une quarantaine, cinquantaine d'années. Ah, c'est vous qui étiez à la gare, n'est-ce pas? Oui, je suis le Jito, je me nomme Li Jiao, je suis le Jito de Mujigi. Entrez, allons nous installer dans le salon. Et en fait, il vous invite à le suivre. Vous croisez personne d'autre dans la maison, en tout cas dans ce rez-de-chaussée, et vous allez vous installer dans un salon d'une 30aine de mètres carrés avec plusieurs fauteuils et canapés qui sont disposés autour d'une table qui semble être une petite table de réunion, mais plus sous forme assez conviviale, presque une table semi-basse en fait. Et il y a des tasses, des verres et tout qui sont posés. Vous voulez boire quelque chose de chaud, quelque chose de frais Quelque chose de frais, s'il vous plaît. Très bien, très bien. Et en fait, vous voyez qu'il va prendre une cruche, vous servir. Oh, c'est une infusion et j'ai la version chaude, j'ai la version plus froide si vous préférez, et il va vous servir en fonction de ce que vous souhaitez. Il va s'asseoir dans un gros fauteuil qui semble vraiment avachi par le poids des années, dans un cuir très usé. Et donc vous, il y a des petits canapés, des petits fauteuils autour qui semblent être utilisés aussi de temps en temps, mais beaucoup moins que le sien. Bien, installez-vous, je pense que nous avons pas mal de choses à nous dire. Vous êtes nouveau en ville, non? Oh oui, nous sommes arrivés hier en fin d'après-midi. Vous êtes... Il te pointe du doigt, Razak. Oui, vous êtes... Ah, comment on vous appelle déjà les serviteurs du temps, c'est ça? Ah, quel est ce nom déjà? Tout à fait. On en voit rarement par ici. Les Sunadokai. Les Sunadokai, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que vous faites plutôt discret et rare, surtout dans nos contrées. Oui, nous sommes beaucoup plus présents à la grande cité. Mais il arrive parfois que certains d'entre nous voyagent. Eh ben écoutez, ravi de vous accueillir ici, surtout que j'ai l'impression que vous avez potentiellement réglé des petits problèmes dont je n'avais pas connaissance. Enfin, on va y venir, j'imagine. Et vous, messieurs, dames, d'où venez-vous? Qui êtes-vous? Je suis curieux. Moi aussi, c'est pour ça que je suis là. Bah, on n'est pas forcément obligé non plus de devenir copains, quoi. Donc, disons simplement que j'ai pas le choix de le suivre. Je monte Razak du doigt. Non, mais bien évidemment, mais peut-être, il se trouve que la cité de Mujigi a potentiellement, enfin, en tout cas, vous doit des remerciements. J'aime bien savoir à qui je dois
adresser ses remerciements. Surtout, je ne vous demande pas vos pédigrés, hein. Un nom, un prénom me suffira. Bah, non, j'allais faire une blague de con. J'allais dire, oh, de toute façon, vu que ce sera le seul qui sera retenu, appelez-nous tous Lodario. Hein. Un peu de respect pour ton arrière grand-père. N'importe quoi. Il y a un grand-père. Ouais, il y en a en trop, je crois. Mais... Non, mais... Bon. Puis genre, juste, je dis dans un petit maugréage, ça se dit pas, j'invente des mots. Genre, je maugrais un... Oui, bon... il vit. Puis je roule des yeux, tu sais. Enfin, insupportable. Très bien, merci, monsieur. Il te pointe du doigt, Ino. Pas besoin de connaître mon nom. Vous voyez qu'il lève un petit peu les yeux aussi. Bon, très bien, je vois bien que je vous agace. Faisons vite dans ce cas. Je lève les yeux au ciel aussi, hein, pour montrer que je suis agacé aussi et que... Donc, monsieur le Tsunadokei, vous avez peut-être un nom, Oui, appelez-moi Razak, s'il vous plaît. Monsieur Razak, bien, j'ai cru comprendre que il y a eu des échanges de coups de feu à la gare, que, il semble-t-il, mis hors d'état de nuire la personne qui s'occupait des travaux. Peut-être avez-vous des éléments à me confier à ce sujet, non? Un petit peu, parce que ces travaux traînaient depuis plusieurs mois et j'ai l'impression que vous avez coupé court à tout ça. Je pense que vous serez heureux d'entendre que vos travaux sont terminés depuis plusieurs mois et que la personne qui était en charge était achetée pour les faire traîner. Il n'y a plus qu'à poser les rails et pourrait être relié à la flèche de fer. Eh bien, vous m'envoyez ravi de l'entendre. Bon, c'est vrai que j'avoue, je n'ai pas mis mon nez de manière personnelle dans ces affaires. Je pensais que cela suivait son cours. Si vous voulez mon avis personnel, je n'avais pas plus que ça, je n'étais pas plus pressé que ça. En tout cas, je n'avais pas d'intérêt personnel à ce que cette voie soit forcément terminée. Je n'ai pas l'impression que cela va apporter tant que ça à notre cité, malgré ce qu'on nous promet en termes de commerce et de convoi de On pourrait quand de même marchandises. exporter le grain via les trains de marchandises. Oui, bien sûr, si nous sommes considérés, mais vous savez, j'ai bien l'impression que... Comment vous dire, je n'étais pas le plus optimiste sur le fait que notre nouvelle voie soit tant que ça affrétée et utilisée, et nos convois de grains et de farine tournent pour l'instant très bien, mais effectivement, enfin, en tout cas, le fait que ce ne soit pas des gens de Mujigi qui gèrent, investissent et en tout cas prennent en charge ces travaux, je n'avais pas grand espoir que cela vraiment nous soit si bénéfique et que nous en tirions quelconque profit, mais si vous me dites que peut-être la cité, avec ce qui s'est passé, enfin, d'après ce que vous me dites, ça veut dire que les personnes qui géraient ces travaux ne sont plus du tout en place. On serait juste occupé de la compromettre. Après, ceux qui étaient au-dessus d'elle, ils sont toujours là. Oui, mais Ça, j'imagine votre que leur seul histoire de- intérêt était de ralentir ces travaux, si je comprends bien. Quant à votre histoire que ça soit bénéfique pour vous, bah ça c'est à vous de vous placer correctement pour que ça le devienne. Oui, justement, mais... Profitez-en. Oui, je compte en profiter, mais ça veut dire qu'il faut que j'arrive à inciter, ou en tout cas à faire en sorte que des gens de Mujigi investissent, ou en tout cas s'investissent dans ces travaux, ce qui n'était pas encore le cas, et c'est pour ça que nous n'avions pas trop la main là-dessus, et que ce sont des gens de l'extérieur qui avaient investi et avancé ces travaux. Mais j'espère bien que la situation changera.
Cela étant dit... À ce sujet, Mhm. je serais vous, je ferais quand même gaffe. Parce que les gens qui ont investi dans ces travaux et qui étaient au-dessus de la contremaître, c'était pas les rigolos du coin. Et il se pourrait qu'ils vous contactent et fassent pression sur vous si jamais vous vous intéressez un peu trop près à cette histoire-là. Donc, soit vous portez vos poils et vous décidez effectivement de faire en sorte que votre ville rayonne un peu, etc. Soit restez complètement en dehors de ça si vous craignez un tant soit peu pour votre vie, famille, etc. Oui, mais mon devoir de Jito est quand même, comme vous disiez, de reprendre la main sur ça. Mais en tout cas, ce n'est pas moi personnellement. Je n'ai pas, malheureusement pour moi, la fortune. Je ne suis qu'un humble dirigeant qui essaye d'œuvrer pour sa ville, mais je n'ai pas, en tout cas moi, de manière personnelle, les fonds pour pouvoir avancer sur ces travaux. Vous avez la main d'œuvre. Oui, mais c'est surtout que en fait, pour la gestion, en tout cas, j'aimerais que quand même qu'il y ait une puissance financière suffisante. Je pense qu'il va falloir que je vois avec les propriétaires des moulins etc. pour peut-être les inciter à s'investir vraiment pour la ville, et si justement c'est eux qui gèrent, potentiellement l'activité de cette gare et de cette ligne nous sera bénéfique en tant que cité, comme je le disais tout à l'heure. D'ailleurs, je n'ai plus... Quelque chose. Alors, non, c'est HRP, c'est Quentin, est-ce que tu m'autorises un jet d'insight pour voir s'il nous cache quelque chose ou autre? Oui, bien sûr. Il paraît pas franc, le monsieur. J'avoue, je veux bien faire un aussi si c'est possible. Il est totalement honnête. Vous pouvez. C'est ça de faire Ça des fait jets, 17 c'est ça boules, de faire des jets comment il critiques pour pourrait des mentir c'est ça de faire des critiques pour des chocobons. Hein. Ouais, mais au moins, Ah, le ça, bout des va, chocobons, ça va devenir ça un. Faut que console. j'en fasse un même. Hein. Je vais en faire un Ça même. celui-là. console. Insight, Ouais. Perspicacité. Ouais, ceux qui veulent le faire, vous pouvez le faire, y a pas de souci. pas le bon jet que j'ai fait à tous les coups. Ozu, toi, Histoire. il a... Ah. Oui, Oh, putain, j'ai fait histoire. t'as fait histoire. Mais Ozu, toi, Il y en a quand même. tu te rends compte que il a l'air parfaitement honnête et que vraiment il semble être animé et œuvrer vraiment dans le sens de sa cité et de sa population, clairement. Et par contre, il est totalement honnête sur le fait que lui n'a pas forcément spécialement de fortune et qui fait pas partie des gros propriétaires et des grosses familles de cette ville. Ivy, il te semble également plutôt sincère. Et tiens, d'ailleurs, Tsunadokei, bon, j'ai compris que vos amis ne souhaitaient pas forcément trop s'étendre et s'épancher sur leur profession, nom, etc. Mais cher Razak, est-ce que vous seriez enclin à accepter une mission au nom du... Enfin, en tout cas, de la part du Jito de Mujigi? Rassurez-vous, ce ne sera pas à la hauteur de vos talents, mais bon, je paierai quand même petit peu pour ça. Si cela ne me fait pas perdre de temps par rapport à mes objectifs actuels, présentez toujours. Oui, cela ne devrait pas vous prendre trop de temps. Justement, étant donné que je n'ai plus grand monde sous la main pour ce genre de tâches et que nous avons mis au clair cette situation, j'aimerais que quelqu'un comme vous, et que ça vienne de quelqu'un d'extérieur, puisque malheureusement, bon, vous serez navré d'apprendre que ma position de Jito n'est pas suffisante pour convaincre ou influencer les grandes familles, ou en tout cas les grands propriétaires et les grandes fortunes de la cité. Si vous pouviez commencer à faire un peu le tour justement au niveau du moulin, du laboratoire à côté du moulin, pour voir si des gens ayant les moyens dans cette ville souhaitaient réinvestir justement et reprendre les travaux de la gare et reprendre à leur compte cette activité. Et je vous serais gré d'au moins engager les discussions et de leur proposer, de leur soumettre cette idée-là.
cela vous intéresserait. Je peux même vous proposer peut-être plus avantageux. Ah, mais dites-moi, je suis toujours preneur des bonnes idées. Je vous invite à rédiger une lettre à mon ordre, à Gekubashi, Mhm. leur précisant bien sûr de ma part que je les invite à prendre part à cette opération de reconstruction, car car nous recherchons les personnes qui ont ralentir cette opération et que ce serait bénéfique pour notre ordre de contrecarrer leur plan et d'accélérer la construction de cette voie. Eh bien écoutez, si c'est le choix que vous faites, et si vous me proposez cela et que vous estimez que votre ordre aura les moyens, et surtout la gestion, surtout la gestion qui s'ensuit une fois les travaux achevés pour nous permettre d'en bénéficier, c'est avec grand plaisir que je me mets à rédiger cela tout de suite et repasser en fin de journée, je vous la remettrai avant que vous quittiez. Enfin, je ne sais pas si vous avez prévu de quitter la ville aujourd'hui ou pas. Bien, le plus tôt sera le mieux. Cependant, nous allons faire peut-être quelques courses et nous devons nous rendre vite au nord. Très bien, et bien dans ce cas, je vais vous laisser. Je vais vous laisser disposer, je me mets à la rédaction de cette lettre et repasser dans 1 heure ou 2, si cela vous convient. J'aurais une petite question. Est-ce qu'à tout hasard, en ville, vous auriez un artisan qui s'y connaît en armes à feu? Faudra peut-être plutôt aller à Tamaoi. Pour ça, c'est vrai que nous ici, nous sommes plutôt tournés autour de l'agriculture, etc. On a bien un petit forgeron, mais il est pas forcément très qualifié en termes d'armes à feu. Ça, après, Ozu, si t'as besoin, je peux peut-être t'aider. Je sors mon revolver. Tu pourrais rajouter un deuxième canon là-dessus? Alors, j'ai pas les outils qu'il faut, mais je pense que ça peut être jouable. Ok. Et je précise au Jito, et vous pouvez adresser cette lettre à Dame Renka Tsukishima, Très bien, et tu vois qui est qu'il note. l'archiviste de notre ordre et qui a toute ma confiance et réciproquement. Très bien, très bien. Je note ça et je vous invite à repasser dans 1 heure ou 2, ce sera prêt. Merci à vous en tout cas, cher Razak. Que votre passage à Mujigi soit béni. Bon. Et votre demande là, à propos de passer voir les gens, tout ça. Ah bah du coup Ça si... paye combien C'était quelques pièces d'or, tout au plus. C'était juste d'aller discuter avec des gens, différentes personnes. Mais ce n'est plus vraiment d'actualité. Si effectivement l'ordre des Tsunadokei est prêt à prendre en charge cette construction, si Monsieur Razak nous l'assure, ou en tout cas nous dit que c'est fortement possible, et je pense qu'on ne va pas impliquer... on ne va pas impliquer la famille Miyazato là-dedans. Rokuro Miyasato, Rokuro Miyasato, c'est le propriétaire des moulins Kamaomi. Vous avez dû le voir, le grand moulin à l'est de la ville. Oui, difficile de rater si Oui, grand bâtiment. Vous doutez bien que c'est l'homme le plus riche de Mujigi. Même si à Tamaoi, ce ne serait qu'un roturier comme les autres. Ici, c'est quelqu'un d'important. Et sa voix compte, même pour moi, Chito. Bien écoutez, dans ce cas, merci en tout cas de ces informations. Si vous n'avez rien de plus à savoir ou à me dire, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'ai l'impression que vous avez fort à faire. Et puis, Monsieur Razak, je vous invite à repasser d'ici 1 heure ou 2 et je vous remettrai cette lettre. Fort bien. Cependant, j'imagine que
dirige pas à Gikobashi. Je pense qu'il serait préférable qu'elle parte le plus rapidement possible par le courrier habituel que vous pourriez être amené à envoyer. Ah, très bien. Dans ce cas, Parce que- vous n'avez pas besoin de repasser, à moins que vous vouliez vérifier avant que je l'envoie, mais... Non, je vous fais confiance sur le, Très bien, sur le contenu de... je la ferai donc partir par messager dans l'après-midi. Je vous remercie. Et messieurs, dames, et il vous fait un petit signe poli de la main en vous disant que vous pouvez disposer. Et il va, lui, commencer à prendre un parchemin et vous voyez qu'il commence à se préparer à rédiger ce courrier-là, cette lettre. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Bah, du coup, si on peut faire une petite parenthèse règle justement par rapport à ça. Bastien, t'en penses quoi? Euh, Alors à la base, alors comme ça que je l'avais vu avec Paul. C'est vrai que je peut-être pas assez détaillé dans le PDF. En gros, les améliorations, c'est quand tu commandes ou que tu fais faire l'arme. Parce Oui. que tu peux pas rajouter le canon sur une arme déjà faite. Ça nécessite que de changer tout le mécanisme en fait. Oui. Du coup, en fait, faut que tu commandes une arme et que tu demandes à avoir un canon supplémentaire. Ah, en gros- mais alors, et du coup, l'arme, elle vaut 3 fois le prix de l'arme de base. Ouais. Donc, Non, c'est pas plus. Plus. Attends, je reprends le tableau. C'est quoi le wording? C'est pas plus hein? Pour le canon jumeau, c'est plus 3 fois le prix de l'arme. Donc par exemple, bien ce pour que je me ton disais. revolver, le revolver c'est à 90 et du coup on serait à 360 le ouais. total. après, si on trouve un autre revolver, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'assembler, usiner si on trouve un atelier? Ah, c'est vrai que En fait, techniquement, ça me paraît compliqué de modifier On est une arme d'accord. qu'à un canon. en fait pour la faire une manière arme dont normale. je le vois, c'est par exemple pour un revolver, si tu rajoutes un deuxième canon, faut que la chambre au niveau des balles, ça soit des chambres jumelées à chaque fois. Ouais, pour réginer tout le barillet, faut faire un barillet plus gros. Faut réusiner tout le barillet. Du coup, On faut est refaire vraiment toute l'arme. sur le terme technique. Non mais du coup, Oui, mais faut il faut refaire de- toute l'arme en fait. Si Ouais, tu de rajoutes un- gâchettes, faut de... Et c'est pour Et ça c'est pour que, ça que tu le fais à la construction de l'arme. Ok. c'est vrai que le mot amélioration aurait dû être changé. Mais du coup, est-ce que... Alors, toujours hein, dans la parenthèse, avec on va dire, mon passif, moi j'ai moyen de fabriquer... si on va dans un atelier, j'ai moyen de fabriquer cette arme. Qu'est-ce que t'appelles passif? Alors, c'est un passif background. Enfin, c'est dans l'histoire de mon perso. C'est pas le background que j'ai choisi qui influe, voilà. Mais dans l'historique, dans l'histoire de mon personnage, voilà, il a été armurier pendant un certain temps. Bah dans ces cas-là, après Quentin, c'est toi le MJ donc tu corriges par rapport à ce que je dis. Hein. Y a aucun souci là-dessus. Moi je le verrais, par exemple c'est quoi? C'est généralement une journée de création d'objets, c'est 25 pièces d'or pour 8 heures je crois de travail. Ouais, on Du peut coup, bah, si partir tu là-dessus. l'as déjà fait, peut-être à passer à 30 ou 40 pièces d'or, ça dépend si derrière aussi tu as la maîtrise ou l'expertise de l'outil, j'en sais rien, enfin voilà, changer comme ça. Et bah, derrière, si par exemple l'arme vaut 100 pièces d'or et que tu travailles à 50 pièces d'or par jour, bah il te faut 2 jours. Moi je le vois comme ça. Moi, ça Il me- te faudrait 9 ça me jours va. pour faire mon arme. Toute cannée. Ouais. Bah, 9 C'est jours pas pour un- illogique en fait. Un 9 jours pour un revolver custom, C'est beau, hein? il bosse bien le gars hein. Ouais. Avec les petites gravures, faire les petites notes de musique sur le Non, sur, mais voilà. sur la poignée. Les moulures et au tout. plafond. Bah, disons que c'est logique dans le sens où c'est pas une arme standardisée, c'est vraiment une arme custom. Ouais, il faut que je te mette un red dot, un laser, une lampe torche, des rails Picatinny. Mais, Tactique, mais du coup, quitte à... Alors évidemment, j'ai plus le tableau si c'est bon. Du coup, si tu veux plus que le canon jumeau,
Par exemple, rajouter des capacités supplémentaires à ton revolver, faut aussi le prévoir au moment de faire l'arme. Ok, faut que Tu tu peux vois augmenter la taille du chargeur. Voilà, c'est... Ok, ok. C'est-à-dire que quand tu possèdes des thunes, tu les possèdes très rapidement plus. Oui, oui, bah, non, mais là, de toute façon, je prévoyais de me mettre un peu sur la paille pour faire ça, mais On ok, va bah, très merci vite pour inventer le- les C96 à chargeur long, moi je vous le dis. Tu seras plus sur la sûre que sur la paille. Hein. Là, Ouais. Après, Mhm. c'était aussi prévu pour trouver une utilité à claquer notre thune, autre que le côté potion qu'avait l'Odario. Vous discutez de tout ça alors que vous sortez, J'arrête de citer. Alors de là, la... techniquement, c'était du HRP, hein, Quentin. Oui, oui, Parce non, que mais ça, oui, oui. Yann, il a pas cette technicité. Yann, Non, il mais- sait faire un canon, mais c'est tout. Gad, il Non, a mais une je- illumination, tu sais, d'un seul coup. Non, Oui, non, mais tu je vois, veux- par rapport aux règles. Non, mais moi j'imaginais du coup Attends. Ozu qui du coup dit à Ino, ah tu sais faire ça, ok, tu crois que tu pourrais, nanana, Oui, oui. et vous discutez de ça en sortant de la maison, et est-ce que, enfin, vers où vous souhaitez vous diriger? Moi, j'aimerais bien racheter des balles. Je sais pas pour vous, mais Alors si c'est juste des balles, ça pourra se trouver aux alentours du marché, vous trouverez une boutique assez simple, un armurier vraiment basique quoi. Bah, moi, je voudrais juste poser une question, enfin, une question à Ivy. Ok. Voilà. Et donc vous avancez, donc vous dirigez un peu vers le sud d'une envie commune juste pour retourner vers la place du marché et peut-être faire quelques emplettes. Et alors que vous arrivez au niveau du marché aux épis, donc je vous remets la carte à peu près. Donc vous redescendez, vous refaites 2-3 minutes de marche vers le marché aux épis. Et donc vous commencez à... Donc Gad se dirige vers Ivy pour discuter avec. Osu cherche du regard la devanture d'un armurier. Et donc une dizaine de minutes après avoir quitté la demeure du Chito, vous entendez derrière vous, de là où vous venez, aux environs de la maison que vous avez quittée, une énorme explosion. Et la suite. Au prochain épisode.